C'est un lieu, je me suis retrouvé dans un lieu extrêmement montagneux, très haute montagne, très abrupte, et je suis descendu dans une vallée encaissée. J'ai pas d'angoisse, je me sens même assez apaisé par ce lieu-là, et c'est très aride. Ok. Le sable est rouge et caillouteux, un peu comme si c'était un désert, mais j'ai l'impression que ça n'appartient pas à cette planète. Donc le sol plutôt rouge, ouais. Un ciel relativement rouge aussi. Ok. Est-ce que tu peux observer ton corps, observer tes pieds, si tu as des pieds, si tu peux les voir? J'ai un corps dans une espèce de tunique. Ok. Mes pieds sont avec des espèces de sandales. Mhm. Est-ce que ce corps que tu vois te fait penser à un corps humain ou c'est autre chose? Ça fait penser à un humanoïde, mais un peu bizarre. D'accord. Tu prends le temps d'observer ce corps, tu me dis ce que tu portes, ce que tu vois sur ce corps, tous les détails que tu peux observer. D'abord, je le sens très grand. D'accord. Je dirais entre 2,50 m et 3 mètres. Ok, donc très grand. Ouais. Une espèce de grande force physique. Avec un corps pourtant pas très trapu, mais une espèce d'énergie d'agilité particulière. D'accord, donc d'apparence plutôt grand et fin, c'est ça? Plutôt grand et fin, oui. Ouais, ok, mais tu sens cette force, cette énergie. Ouais, une espèce de puissance Ok, pas connue sur Terre. ok, super. Est-ce que tu vois si tu as un visage, est-ce que tu arrives à voir ton visage? Tu peux te mettre mentalement face à toi pour observer ce visage. Et tu me dis si tu peux le voir, tu me dis ce que tu arrives à observer. La peau est quasiment grise. C'est pas un visage d'humain tel qu'on le connaît. Ok. Est-ce qu'il y a des yeux, un nez? Oui, Oui, ok. oui, mais pas des traits réguliers. Il y a des aspérités sur le front. Un visage assez disgracieux, par contre. D'accord, ok. Qui ferait plutôt peur sur Terre. D'accord. Est-ce que tu ressens plutôt une énergie masculine, féminine ou aucun des deux? Ou tu sais pas Plutôt une énergie masculine. Plutôt masculine, d'accord. Ok. Tu peux observer maintenant si sur toi ou avec toi tu transportes ou tu portes des objets, des accessoires. Est-ce qu'il y a des choses que tu as avec toi, que tu transportes avec toi? Non. Non, ok. Non. Ok, super. Donc tu es dans cet environnement montagneux, dans ce paysage. Et j'aimerais que tu me dises ce que tu fais à cet endroit. Pourquoi tu es là? Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Je sais pas, je marche. J'avance dans cette vallée. Ok. C'est très aride. Ok. Mais je suis pas mal à l'aise pour autant. Sensation de chaleur, oui, mais apparemment que je supporte très bien. D'accord, donc c'est un endroit où il fait très chaud, c'est ça? Oui, assez hostile. Chaud, sec, ouais, d'accord. Tu as l'impression qu'il y a d'autres personnes avec toi ou pas? Ou que tu es seul dans cet endroit? Non, pour l'instant j'ai l'impression d'être seul. Ok. Ok, tu peux continuer à avancer et tu me dis si peu à peu tu comprends pourquoi tu es là, tu comprends ce que tu fais à cet endroit-là, où tu vas puisque tu es en train de marcher.
Si tu sais pas, c'est pas grave. J'ai l'impression que je vois comme une... je sais pas si c'est une forteresse, une maison, ou quelque chose plus loin sur une montagne mais assez élevée. Quelque chose... Un bâtiment, c'est ça? un bâtiment, ouais, oui, mais ok. j'ai des difficultés à voir si est rustique ou si est élaboré, je sais pas. Ok. Tu as l'impression que tu vas vers cet endroit? J'ai l'impression que je vais vers cet endroit. Et D'accord. sur la droite, dans la vallée, Ok. domine une montagne. Et puis j'ai l'impression qu'il y en a plus loin aussi, D'accord. d'autres. Ok. Donc tu peux continuer à avancer, aller vers cet endroit, vers ce bâtiment, cette bâtisse. Et Ah, tu me dis il ce y a que un tu vois. très grand escalier pour monter. Ouais. Il y a des milliers de marches. C'est très en hauteur. Ok. Si je pouvais donner un dénivelé, je sais pas. Peut-être 2000 mètres à grimper. Enfin, c'est énorme. Ah, d'accord, ok. C'est très en hauteur. Ok, donc toi tu grimpes à pied, tu montes ces marches, Ouais. c'est ça? Ouais, ok. Tu prends le temps de monter ces marches et tu me dis, quand tu es arrivé en haut, tu me dis ce que tu vois. Ça fait comme une plateforme, une place, et puis un bâtiment à moitié enterré dans le rocher. D'accord. Voilà, très sombre à l'intérieur. Mais bon, la luminosité est assez éclatante, alors c'est presque une sensation de puissance que je ressens. D'accord. Par rapport à ce bâtiment ou par rapport à toi, tu veux Puis dire? par rapport à moi, par rapport à Ouais. l'environnement. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur quand tu rentres dans ce bâtiment? Qu'est-ce que tu vois? Dis-moi comment c'est à l'intérieur. Beaucoup plus luxueux qu'à l'extérieur. Non, pas du tout le genre d'environnement qu'on peut connaître. D'accord. C'est assez arrondi, comme des bulles. Ah. Ok. Y compris le mobilier, c'est assez arrondi. Tout est plutôt arrondi, d'accord. Ouais. Mhm. Avec des couleurs. On n'a pas de blanc net. Hein, c'est des choses qui tirent vers le blanc, vers l'ocre, un peu vert kaki, mais vert kaki grisé. Mhm. De l'orangé. C'est des couleurs plutôt pastel. Ok. Quand tu es dans ce bâtiment, tu as l'impression qu'il y a d'autres personnes qui sont là ou que tu es tout seul, encore une fois? Je sens des présences, mais qui sont... Mais que tu ne vois pas, c'est ça? je ne vois pas. Ok. Je sens une présence féminine, par contre. D'accord. Ok, tu sens une présence féminine, mais que tu ne vois pas. Mhm. Ouais. Cet endroit, tu sais de quoi il s'agit exactement? Est-ce que c'est l'endroit où tu vis? J'ai l'impression. D'accord. Ok. Il y a comme une grande salle qui s'ouvre un peu plus loin, Mhm. avec une table. Il y a des personnes qui sont assises autour de cette table. D'accord. Tu peux me les décrire, ces personnes? Est-ce qu'elles ont la même apparence que toi? Oui, D'accord. des gens qui se lèvent quand j'arrive. Ah. Tu sais pourquoi elles se lèvent, ces personnes, quand tu arrives? Apparemment, parce qu'ils me respectent. Par respect, d'accord, ok. Combien elles sont ces personnes? Il y en a combien à peu près? Une vingtaine. Une vingtaine, d'accord.
On dirait une salle de conseil. Ah, ok. Je sens toujours la présence féminine qui est très prégnante, mais je ne la visionne pas, mais elle est toujours comme si elle était juste derrière moi à droite. Ok, donc elle est près de toi, elle n'est pas parmi les personnes qui sont Non, assises. elle est Ok. près de moi, D'accord. mais discrète à l'arrière. Et je la sens, elle, plutôt sur un violet foncé, la présence féminine. D'accord. C'est comme si elle te suivait en fait. Sur le... Oui, c'est comme si elle me suivait depuis que je suis à l'intérieur du bâtiment. D'accord. Ok. Est-ce que tu sais comment tu t'appelles? Est-ce qu'il y a un nom qui te vient à l'esprit ou pas? Pas pour l'instant. Ok. Donc tu es rentré dans cette pièce, cette sorte de conseil. Les personnes assises se sont levées quand tu es rentré. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Je leur dis de s'asseoir. Ok. Et il y a une réunion qui commence. D'accord. Est-ce que c'est toi qui anime cette réunion? Oui. D'accord. En écoutant simplement ton intuition, est-ce que tu sais quel est ton rôle? Quel est ton... Visiblement, je suis là pour coordonner tout un tas de choses qui sont nécessaires. Il y a visiblement des problèmes sur cette planète. Ouais. Problèmes structurels et j'ai la sensation qu'on est au-delà d'une période de grands troubles. Et qu'il faut recoordonner toutes les énergies de cette planète pour retrouver à la fois la fertilité des sols. J'ai l'impression que c'est une période de grands troubles, de grandes guerres qui a amené cette espèce de stérilité de la Terre. Okay. C'est même à se demander si cette planète est encore viable. Pourtant, je ne me sens pas dénutri, je me sens avec une énergie immense au niveau de la poitrine. J'ai la sensation de dominer le sujet, que de toute façon, même si je demande l'avis de tout le monde, on attend que je prenne une décision. D'accord, donc il y a cette réunion, ce conseil, mais au final, c'est toi qui vas prendre la décision. Et ils vont se ranger derrière ta décision. C'est l'impression que tu as. Oui, c'est l'impression que je suis un lien. Un lien entre quoi et quoi? Un lien entre moi et puis l'avenir. Ok. D'accord, donc cette impression que c'est une période de trouble, que tu dois trouver des solutions pour ramener la fertilité des sols, c'est ça? Ramener l'énergie... Ramener la sérénité. La sérénité, d'accord. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé exactement sur cette planète, dans cet endroit? Tu sais ce qu'il s'est passé? Le sentiment que j'ai, c'est que ça a été une guerre extrêmement meurtrière. Ok. Une guerre et peut-être une guerre venue d'une autre planète. C'est pas quelque chose que je sens comme étant, mais je pense qu'on a déployé les mêmes armes qu'eux vis-à-vis d'eux. Ok. Donc c'est une guerre avec une autre planète. Oui. Ouais. Mais il reste très peu d'habitants, je sens qu'il y a une ville pas loin, mais que cette ville est très mal en point. Ok. Est-ce que tu sais, en écoutant juste ton intuition, pourquoi il y a eu cette guerre? Quel est le sujet de cette guerre, finalement? Quel est l'enjeu? Tu le sais ou pas? Je dirais des richesses minérales. D'accord. Ok. Une espèce de minerais rares nécessaires pour voyager dans le temps, l'espace. Et plutôt que de demander, on s'est fait attaquer. D'accord. Plutôt que de vouloir du commerce, c'est asseoir la domination. Visiblement, on est vainqueur.
Et je pense qu'autour de la table, il y a aussi des gens de l'autre planète. D'accord. Je le ressens parce que je vois des formes un peu différentes. Donc, Donc ça veut dire qu'ils vous ont attaqué pour vous prendre ce minerai qui permet de voyager, c'est ça? oui. Oui, d'accord. Mais au final, c'est vous qui êtes vainqueur, vous avez gardé? On a gardé et Ouais. apparemment il y a une alliance qui est en train de se traiter. D'accord, ok. Ok. Donc certains d'entre eux sont là autour de la table et sont prêts à négocier cette alliance. Alors. Exactement. D'accord, ok. Super. Quoi d'autre? Est-ce que tu vois ou tu comprends autre chose à ce moment-là autour de cette table? J'ai l'impression que le ciel redevient un peu plus bleu, et moins cette couleur grisâtre orangée qui était là prégnante depuis le début. J'ai l'impression que l'atmosphère se libère un petit peu. D'accord. C'est très long, le temps qu'il faut pour négocier, le temps qu'il faut pour remettre les choses en ordre, c'est un temps très très long. C'est des gens qui veulent aussi éprouver ma capacité à gérer le problème, qui veulent aussi m'éprouver nerveusement. Ah d'accord, tu as cette sensation qu'on veut te tester et qu'on fait traîner les choses. Oui, et puis voir si j'ai effectivement la capacité à dominer les débats, à dominer tout le monde. Malheureusement, ça passe par un sentiment de domination que je suis obligé de mettre en place pour ramener le calme et la sérénité. Ah d'accord. Sans parler d'être dictatorial, mais être capable de taper du poing sur la table en disant « maintenant c'est comme ça ». Ouais, donc ça c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire, mais que tu es obligé de faire. Que je suis obligé de faire. Ouais. Je voudrais que ça se passe autrement, mais je suis obligé de le faire. Mais j'ai la force nécessaire à l'intérieur, je sens une grande force en moi. Oui, tu as cette capacité, mais tu préférerais que les choses se passent autrement. D'une manière beaucoup plus agréable et détendue. D'accord, ok. Ce qui me permet de garder mon calme, c'est toujours la présence féminine que je sens derrière moi, qui est là pour me pondérer, me modérer. D'accord, ok. Cette présence féminine, dis-moi si tu as l'impression que c'est une autre personne ou si c'est une partie de toi. Non, c'est une autre personne. C'est une autre personne, d'accord. C'est vraiment une personne qui m'accompagne, okay. Et qui est extrêmement discrète, dont je sens l'énergie, pas la présence. Ok. Tu penses que les autres sentent son énergie ou prennent conscience de sa présence ou pas? Difficile à dire, mais je pense que oui, inconsciemment, oui. D'accord. C'est quelqu'un qui a une grande puissance psychique. Ok. Est-ce qu'il se passe autre chose ensuite? Quand vous êtes en train de négocier, tu observes, tu me dis s'il se passe autre chose. Tout le monde se calme autour de la table. Ok. Donc tout le monde se calme, vous trouvez... Ils en étaient presque venus aux mains à un moment donné. Donc il a fallu vraiment... oui. Il y a peut-être même encore des gens différents. Est-ce que c'est une autre planète? Est-ce que c'est une autre ethnie d'une planète? Je ne sais pas. Comme s'il y avait un troisième peuple, un troisième groupe, oui, un troisième peuple. D'accord, ok. J'ai plus de sensations de froid maintenant. Autant tout à l'heure c'était une chaleur relativement agréable et là j'ai une sensation de froid qui arrive. D'accord, ok. Maintenant tu peux laisser ces images derrière toi et je voudrais que tu ailles trouver un autre jour, un autre moment important dans la vie de cet homme, de cet être, cette vie que tu es en train d'explorer. Tu vas aller rechercher un autre jour où il se passe quelque chose d'important. Je vais compter de 3 jusqu'à 1 et quand je serai arrivée à 1, tu auras trouvé cet autre jour important. 3, tu recherches un autre moment important dans cette vie que tu es en train d'explorer.
2, tu te rapproches de cet autre moment, cet autre jour important. Et 1, tu es maintenant arrivé à cet autre jour important. Et tu prends le temps d'observer où tu es, ce que tu vois, et tu me décris ce qu'il y a autour de toi, ce que tu comprends. Apparemment, c'était une période antérieure, Ok. beaucoup plus luxuriante. Mhm. On dirait que c'est le jour où il s'est marié avec cette femme. Ah. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? C'est comment l'environnement autour de toi? Donc beaucoup plus luxuriant. Oui, il y a de la verdure. Ok. Il y a une architecture toujours particulière, hein, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître sur Terre. Mhm. Avec des maisons relativement hautes, des immeubles, une espèce de loggia qui domine des vallées, qui domine la ville, avec des très belles baies vitrées, avec beaucoup de luxe. Mhm. Et le mariage avec cette femme qui est très belle. Tu la vois maintenant, cette Oui, femme? je la vois. Ouais. Elle est comment? Très grande, très fine aussi. Mhm. Alors toujours ce visage très atypique, hein, mais Ouais. pour l'endroit, c'est une femme extraordinairement belle et splendide. D'accord. Ok. Et on sent qu'il y a une espèce de fusion mentale entre les deux. Ah, d'accord. Quand tu parles de fusion mentale, tu as l'impression que vous pouvez communiquer par télépathie? Complètement. D'accord. C'est sûrement le ressenti que j'avais pendant la réunion. Hmm. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec n'importe qui, cette communication par télépathie, ou uniquement avec ta femme? Visiblement, il y a des êtres qui ont plus de possibilités d'aller chercher les infos dans les cerveaux des autres. Ah. Ok. Et j'ai cette possibilité, cette capacité, ma femme aussi, Mhm. D'accord. à aller chercher des informations, à savoir qui sont les gens rien qu'en les regardant. Ah, d'accord. Donc tout le monde n'est pas capable de le faire, mais vous deux, vous avez cette capacité. Oui. D'accord. Ok. Il y a énormément de gens qui assistent à cette cérémonie. D'accord. Énormément. Est-ce que les personnes qui sont là, elles sont toutes comme vous, ou tu as l'impression qu'il y a aussi des gens d'autres peuples, comme tout Il y à a l'heure? des gens d'autres peuples. Il y a des gens d'autres peuples. Il y a des gens qui semblent venir de partout. Ok. Je suis très paisible dans ce monde. Mhm. Peut-être que maintenant tu peux comprendre qui tu es, quel est exactement ton rôle dans ce monde, ton statut. Est-ce que tu peux arriver à le savoir? Tu peux aussi demander à ta femme de lui poser la question par télépathie, et même si elle trouve ta question un peu bizarre, c'est pas grave. Non, on est le roi et la reine. D'accord, ok. Ok. Donc vous êtes le roi et la reine. Est-ce que tu as un nom? Est-ce qu'il y a un nom maintenant qui te vient à l'esprit ou pas? Arkmitut. Akmitut, c'est ça? Arkmitut. Arkmitut, ok. Et tu connais le nom de ta femme? Vineria. Ok. Vénérée. Ok. Super. Donc c'est le jour de votre mariage. Comment tu te sens ce jour-là? Donc tu m'as dit que tu te sentais paisible. Qu'est-ce que tu ressens de particulier ce jour-là? Je sens de l'empathie envers ce peuple. Hmm. L'obligation de protéger ma femme et de protéger ce peuple. D'accord. L'obligation d'être un bon roi. Ok. En filigrane, il y a déjà des menaces. Ok, donc il y a déjà des menaces de guerre, c'est ça? Oui. Ok. La jalousie. Comme si quelqu'un voulait cette femme, il n'a pas pu l'obtenir. Ah, par rapport à ta femme aussi, il y a des jalousies? Ouais. Oui, c'est ce que je ressens, là, ça devient... Là, j'ai effectivement mon cœur qui se serre.
je sens que quelqu'un a la boulée et me jalouse, et qu'en filigrane, c'est plus cet aspect-là qui a été le détonateur pour une guerre. Ça veut dire que c'est une personne d'une autre planète qui te jalouse? Oui, ouais, visiblement, oui. Ok. C'est très éloigné, c'est pas cette galaxie. Ok. Mais c'est très éloigné de toi? Très éloigné de notre galaxie. Ok. Très très loin dans l'univers. Ok. Donc tu ressens cette jalousie, tu sens qu'il va certainement y avoir des problèmes du coup par rapport à ça. Oui. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu ressens ce jour-là? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme détail le jour du mariage? Justement, les gens qui ont envie de faire la fête et moi pas tout à fait. Ah. T'es pas tout à fait détendu du coup parce que tu sais que... Parce que je sais qu'en filigrane, il y a des choses qui se préparent qui sont malsaines. Est-ce que ta femme le ressent aussi, tu penses? Oui. Ouais. On est viscéralement connectés. Ok. C'est un très grand amour. Immense amour. Ok. Donc immense amour et cette fusion mentale, comme tu as dit. Vous êtes connectés, donc tout ce que ressent l'un, l'autre aussi le ressent? Oui. D'accord. Ok. Elle a sa capacité à la fois à être présente et discrète. Ok. Tu peux me dire ce que sa présence t'apporte quand tu dis qu'elle est près de toi? Qu'est-ce que sa présence t'apporte de plus? Et justement, sa présence m'apporte la sérénité qui me manquait. Elle m'apporte ce calme et connexion spirituelle. Parce que je sens que c'est une personne très spirituelle. Ok. Mais qui n'en fait pas étalage. Elle est. Ok, super. Parfait, donc c'est le jour de votre mariage où tous ces gens sont présents, ont envie de faire la fête. Et maintenant, tu peux encore une fois laisser ce moment, ces images derrière toi. Et tu vas aller trouver un autre moment important dans cette vie que tu es en train d'explorer. 3, tu recherches un autre jour, un autre moment où il se passe quelque chose d'important. 2, tu te rapproches de ce moment important, ce moment où il y a des informations importantes. Et 1, tu es maintenant arrivé à cet autre jour important. Tu prends le temps d'observer et tu me décris ce que tu vois, ce qu'il se passe autour de toi. Nous sommes âgés, très âgés. Le calme est revenu sur la planète qui est en train de se reconstruire. D'accord. Cet amour est un amour éternel. Ok. C'est comme si on se préparait à mourir et comme si on allait mourir main dans la main. Ok. Avec sentiment de paix intérieure et d'avoir accompli ce qu'on devait accomplir. Malgré toutes les tribulations. Vous êtes où à ce moment-là? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Ville qui s'est reconstruite, une sorte de palais, mais pas caché comme le premier dans la montagne, où c'était plus un truc de sécurité. Là non, visiblement, sur la terrasse, des enfants plus bas. Mais oui, la PCA, non, on n'est pas tout à fait prêt à mourir, mais on est très âgé. Et voilà, on sait que c'est la fin de notre vie, mais qu'on a travaillé sereinement et qu'on a pu préserver un certain nombre de choses qui sont en train de revenir à la normale. Ok, donc vous avez pu accomplir ce que vous étiez censé faire. Donc, Oui. Ouais. Ok. Je sens que j'ai beaucoup moins de force, que mes forces me quittent.
tes forces te quittent. Donc mais je sens toujours la présence de cette femme à côté de moi qui me rassure. Ok. Donc tu as ce sentiment que vous allez mourir tous les deux ensemble, que vous allez partir tous les deux? Oui, ou proches l'un de l'autre. Oh, ok. Ça marche. Maintenant, tu peux vraiment aller jusqu'au moment de ta mort, le moment où tu vas quitter cette vie-là, peut-être où ton âme va se détacher de ce corps. Tu vas jusqu'à ce moment-là, et quand tu vois ton âme se détacher du corps, tu me dis ce que tu ressens, tu me dis ce que tu vois. La tristesse de quitter ce corps, Ouais. de quitter mon épouse. Mais tout doucement, je monte. C'est toi qui es parti en premier? Oui, Ok. mais elle est très faible. Ok, elle va te suivre. Je sais qu'elle va me suivre rapidement. Ok. Maintenant, tu peux avoir une vision d'ensemble de cette vie que tu viens d'explorer. Quelles sont les leçons que tu as apprises dans cette vie-là? Qu'est-ce que tu peux retenir de cette vie-là? Sentiment du devoir accompli. Mhm. Bien sûr, de ne pas être parfait. D'avoir eu à gérer un conflit, c'est toujours destructeur. Ouais. Il y a une part de soi qui y reste. Mais malgré les blessures, avoir pu reconstruire. Mhm. Donc ça, c'est une satisfaction. Oui. Ouais. Et puis, avec toujours, je ressens l'amour des gens autour. Mhm. Est-ce que tu as des regrets par rapport à cette vie, des choses que tu aurais voulu faire différemment ou pas? Oui, j'aurais voulu éviter le conflit, Ouais. évidemment. Mhm. D'avoir des millions de morts, c'est jamais une chose agréable. Mhm. Mais bon, tu es face à des gens extrêmement déterminés et agressifs. Donc, tu ne pouvais pas forcément faire plus ou l'éviter ce conflit. Ça ne dépendait pas que de toi. Non, après il aurait peut-être fallu négocier différemment, je ne sais pas. D'accord. C'est très difficile. Je tiens pas grand-chose des fois. Mhm. Ok. Et quel amour les gens me renvoient, c'est inouï. Ok. Je sens l'amour de tout un peuple derrière, ça m'émeut. D'accord. Tu sens leur amour qu'ils t'envoient au moment de ton départ, c'est Oui. ça? Ouais. Ok. Ils t'envoient cet amour, j'imagine qu'ils te remercient pour tout ce que tu as fait pour eux. Oui. Ok, donc le moment de ton départ est un moment très émouvant. Ouais. Extrêmement. Tu peux continuer à t'éloigner, à flotter, tu montes et tu peux même observer, au fur et à mesure que tu montes, ce que tu vois autour de toi, ce qu'il se passe autour de toi. Peut-être là où tu vas, une fois que tu es monté, est-ce que tu vois, tu ressens des choses? Je suis en train de prendre le tunnel. Ouais. Et j'arrive vers les êtres de lumière. Ok. C'est comment quand tu arrives vers les êtres de lumière? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Extrêmement paisible. Mhm. Tout est lumineux. Ouais. Voilà, ils m'accueillent. J'ai besoin de me reposer parce que j'ai été malade les derniers temps. D'accord. On m'emmenait dans un endroit pour que je puisse me reposer. D'accord, donc tu t'amènes dans un endroit pour te reposer. Ça ressemble à quoi cet endroit? Extrêmement moderne. Ouais. Un hôpital, Mhm. mais extrêmement moderne. Ils sont très gentils avec moi. Ok. Des êtres avec une empathie à 2000%. Hmm.
Est-ce qu'ils te disent quelque chose ou te font comprendre quelque chose? De me reposer pour l'instant. De te reposer, ok. Ok, super. Maintenant, encore une fois, tu peux laisser ces images derrière toi et tu vas te laisser porter vers un autre moment, un autre lieu où il y a des informations utiles, importantes pour toi aujourd'hui. Tu te laisses porter vers cet autre moment, cet autre lieu. 3, tu recherches et tu te laisses porter vers ce moment, ce lieu, cet endroit. 2, tu te rapproches de plus en plus proche du moment, de l'endroit que tu dois explorer maintenant. Et 1, tu es maintenant arrivé à cet autre moment, cet autre endroit. Tu prends le temps de reprendre tes repères, de comprendre ce que tu vois, et tu me dis la première chose que tu vois ou que tu ressens autour de toi. Je pense que je suis dans une ville antique. Mhm. Est-ce que c'est Rome? Ah non, on me dit Babylone. On te dit Babylone, c'est ça? Ouais. Ok. Prends le temps d'observer ton apparence ou ton corps. Tu regardes tes pieds, tes jambes, le haut de ton corps, tu regardes si tu portes des vêtements. Tu me dis ce que tu vois. Une femme. Ouais. Je suis une femme. D'accord. J'ai l'air d'une esclave. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es une esclave? Dis-moi ce que tu vois. Je suis par terre et je n'arrive pas à me relever. Ah, Je sens comme si j'étais dans une espèce de cave où je rampe en voyant les gens passer dehors extrêmement bien habillés, dans un luxe pas possible, et puis moi qui suis sale. comment tu te sens dans ton corps, ta forme physique? Comment tu te sens? Malgré les humiliations, pas forcément dégradé. D'accord, Force mentale, une grande force mentale. d'accord. Donc une grande force mentale, et physiquement, tu sens que tu es faible ou que Je sens que j'ai été frappé, tu as été frappé? D'accord. voire torturé. Ok. Beaucoup de douleurs, comme si j'ai été fouetté. Ok. Tu sais pourquoi? Visiblement, j'ai pas dû vouloir donner à un homme ce qu'il attendait. Ok. Donc là, tu es où exactement? Tu me dis que tu es par terre, tu es sur le sol? Oui, je suis dans une espèce de cave où je rampe, il n'y a pas de hauteur pour se tenir debout. Ouais. C'est sale, il y a des rats, c'est humide. Ok, donc ça veut dire que tu es prisonnière là Oui. de cet endroit? D'accord. Ok. Est-ce que tu es toute seule dans cette cave? Oui, Ok. Tu sais comment tu t'appelles? Il y a un prénom qui te vient à l'esprit? non. Ok. J'ai l'impression que je n'ai plus de nom. C'est presque le sentiment d'être dans une oubliette. Ok. Alors c'est pas forcément facile à me dire, mais tu as l'impression que tu es là depuis longtemps? Non, pas très longtemps. Pas très longtemps, d'accord. Ok. Je suis dans une grande colère. Tu es en colère contre qui?
contre le salopard qui m'a fait mettre là. Tu te rappelles de qui il s'agit? Il y a un homme assez puissant, une espèce de seigneur. Ok. Je le vois avec petite barbe. D'accord. Essaye de te rappeler ce qui s'est passé exactement avec lui pour m'expliquer pourquoi tu en es arrivé là, pourquoi il t'a emprisonné. Il a essayé de me violer, je ne me suis pas laissé faire. Ok. Donc visiblement, j'ai pris ses attributs et il n'a pas aimé du tout. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as blessé? Oui. Ah oui, d'accord, ok. Une torsion du pénis en érection. Ok. Donc c'était extrêmement douloureux, il m'a fait fouetter pour ça. Déjà, je suis très en colère contre ce qui était devenu la norme, ce qui a entraîné Babylone dans sa chute. J'avais déjà conscience de ça. D'accord. Quand tu dis ce qui est devenu la norme, tu parles le fait de violer les femmes? La luxure, le viol des femmes. Tout ça a entraîné Babylone dans sa chute. Dégradation, plus de morale, plus... Ok. Et je sens qu'il faut que je vive, que je continue à me battre et à vivre, quel que soit mon état, pour sortir de là un jour. D'accord. Ok. Tu as l'impression que tu as quel âge environ à ce moment-là? Il y a plus de 20 ans. Ok. Ok, ça marche. Maintenant, tu peux encore une fois laisser ce moment derrière toi et tu vas aller vers un autre moment dans cette vie que tu es en train d'explorer, la vie de cette femme. 3, tu te rapproches de notre jour, de notre moment important. 2, tu te rapproches encore de plus en plus proche d'un jour où il se passe quelque chose d'important. Et 1, tu es maintenant arrivé à cet autre moment, cet autre jour important, et tu me dis où tu es, tu me dis ce qu'il se passe. Je suis sorti de cet endroit de misère. Ok. Je vais avoir 25 ans et j'ai déjà les cheveux blancs. D'accord. Mon corps est plein de blessures, de meurtrissures. Il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était auparavant. Ok. Mais je suis décharné, mais vivante contre toute attente. Ok, donc tu es décharnée, tu es blessée, mais tu es vivante. Comment tu as fait pour t'en sortir? Tu t'en rappelles? La force mentale. Ok. Ok, super. Tu es où maintenant, à ce moment-là, quand tu as environ 25 ans? On m'envoie à l'extérieur de la ville, Ok. mais on m'éjecte. Ah, on te bannit de la ville, c'est Oui. ça? Ouais. Ok. Donc c'est ce seigneur-là qui t'a fait emprisonner qui maintenant te jette hors de la ville? Oui. Ok. Tu vas où du coup quand on te jette hors de la ville? Essaye d'observer. Je suis en train de errer sur un chemin au milieu des champs de blé. Ouais. Je suis très faible. Je m'entrave, je perds pied, je tombe.
Je me relève. Le soleil est absolument torride. Il fait une chaleur épouvantable. Je suis déshydraté. Mais je me battrai pour pas mourir. D'accord, mais tu as toujours cette force mentale qui t'a permis Ouais. de sortir, ok. Ok, tu peux avancer un peu plus, aller voir un peu plus loin pour observer où tu vas, pour observer peut-être si tu rencontres certaines personnes. Tu me dis Déjà, il y a un canal d'irrigation. Je vais chercher de l'eau. Ok. Il y a quelqu'un qui m'a vu et qui vient à mon secours, qui voit une personne en rayon, complètement décharnée, cadavérique, Mhm. et qui m'amène chez lui. Ok, donc quelqu'un qui vient à ton secours. C'est un homme, c'est une femme? C'est un homme, C'est un homme. mais il m'amène à sa femme. Ok. Donc, Sans, je dirais 40 ans, Ouais. 45 ans, difficile d'en donner un âge. Donc là, il t'amène chez eux, tu arrives chez eux? Oui. Ouais, c'est comment quand tu arrives chez eux? Une espèce de maison en paille, peut-être un peu de terre battue pour les murs, je ne sais pas. Mhm. Voilà, je suis extrêmement épuisé. Je suis sur une natte, par terre. Mais enfin, il n'y a plus la morsure du soleil. Je peux boire tout doucement, réhydrater, puis dormir. Enfin. La dame me lave. Ok. Elle m'habille avec un vêtement propre. Ok, super. Donc il t'aide, il s'occupe de toi. Mhm. Et ils vont me retaper, de façon à ce que je retrouve un état un peu plus normal. Ouais, pour que tu retrouves des forces. Pour que... Ok. J'ai déjà qu'une idée en tête, c'est de retourner dans cette foutue cité pour finir de trucider l'ordure qui m'a fait subir ça. Ah, ok. Donc c'est ton objectif là. Tu veux te remettre sur pied pour pouvoir y retourner et te venger, c'est Et ça? la dame veut me dissuader. Ah, ok. Qu'est-ce qu'elle te dit? C'est pas raisonnable que. Il vaudrait mieux que je m'éloigne et puis que j'aille tenter de faire ma vie ailleurs. Mhm. J'explique que ma vie est brisée. Et de toute façon, je risque plus rien. À part débarrasser la planète d'une ordure. Hmm. Ok, donc toi tu veux le tuer, tu veux te venger. D'accord. Ok. Encore une fois, tu peux avancer dans cette vie et tu vas aller voir un peu plus loin comment ça se passe pour toi. Après que ce couple t'ait recueilli, tu vas aller voir un autre jour où il se passe quelque chose d'important. 3, tu vas vers cet autre jour important. 2, tu t'avances vers ce jour, ce moment important, de plus en plus proche. Et 1, tu es maintenant arrivé à cet autre jour important. Et tu me dis ce que tu vois, tu me dis ce que tu comprends. Et finalement, je me suis éloigné de la ville. Ok. Et contre toute attente, j'ai réussi à trouver quelqu'un. Visiblement, je viens d'enfanter. Ok. J'ai une petite fille à côté de moi que je serre contre moi. Je suis épuisée mais heureuse parce que je ne m'attendais pas à pouvoir avoir un enfant un jour. Ok. Donc tu viens d'accoucher d'une petite fille. Ouais. Elle est mignonne. Je suis vraiment lessivé. Ouf. Il ne faut pas que j'en ai un deuxième. Ça ne marcherait pas, ça passerait pas. Ok.
Mais bon, il n'y a pas eu de souci particulier, si ce n'est que mon état étant faible déjà au départ. Voilà. Mais bon. Ouais, donc là tu as encore plus puisé dans tes réserves, Ouais. j'imagine. Ok. C'est une vie où je ne mourrai pas très vieille. Mais bon, j'ai réussi à construire un petit truc, une petite parcelle. Voilà, une vie extrêmement modeste, très très loin de la vie des apparats que j'avais au départ, à la base. Parce que visiblement, je faisais partie d'une bonne famille, j'ai fini. Mais bon, là, relativement apaisé. Ok, donc là c'est une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus... Oui. Ouais. Essaie de me décrire cette vie-là, ce que tu fais de tes journées, de me dire comment ça se passe. C'est une vie tout à fait banale de femme de paysan de l'époque. Et à en manger, piler les graines. Voilà, elle a eu un problème pulmonaire. Ok, c'est comme ça que... Oui, comme ça je le ressens. Elle est morte. Qu'elle meurt, ouais. Ouais. Sa fille n'est pas très âgée, une dizaine d'années. Mais bon, elle a vécu des années sereines malgré sa maladie. Elle a contracté une maladie quand elle était enfermée dans cette espèce de cachot. Ok. Essaye d'aller vraiment au moment de son départ pour me dire dans quel état d'esprit tu es au moment où tu quittes cette vie, où tu quittes ce corps. De me dire dans quel état d'esprit tu pars. À la fois le regret de ne pas avoir fini le travail pour l'ordure, mais bon, le fait de venir que quelqu'un le fera à ma place. Donc c'est un regret de ne pas avoir pu te venger, c'est ça hein, Complètement. Ouais. Mais bon. Mais tu es persuadé que quelqu'un le fera? Le fera pour moi. Ouais. Et un départ relativement serein malgré tout. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient à l'esprit au moment du départ? D'autres compréhensions, d'autres regrets? Non. Non. Non, c'était une vie extrêmement simple. Ok. Parfait. Maintenant, tu peux continuer à t'éloigner de cette vie. Tu t'éloignes de cette vie et encore une fois, tu te laisses flotter, tu te laisses porter. Et toujours, dans le voyage que tu es en train de faire, tu vas aller rechercher un autre moment, un autre lieu que tu dois explorer aujourd'hui. Un autre moment où il y a des informations utiles, appropriées pour toi aujourd'hui. 3, tu te laisses porter, flotter vers cet autre moment, cet autre lieu, en toute confiance. 2, tu te rapproches de plus en plus de ce moment, de ce lieu important que tu dois explorer aujourd'hui. Et 1, tu es maintenant arrivé à cet autre endroit, cet autre moment important. Tu prends le temps de retrouver tes repères, de regarder autour de toi. Et tu me dis les premières choses qui te viennent à l'esprit, ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu perçois. Je suis dans un monastère. Ok. Tu es dans un monastère. Observe ton apparence. Dis-moi à quoi tu ressembles. Dis-moi. Comment est ton corps? Je suis en robe de bure. Ok. Bon, tu es un moine? Oui. Ouais. Ok. Un ordre rigide. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tout le monde est en silence. Ok, donc vous restez en silence. Cistercien. D'accord.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là? Là, on va qu'à nos tâches habituelles. Ouais. Il y en a qui sont au jardinage, d'autres avec ce gros monastère. C'est quoi tes tâches à toi? Agriculture, Mhm. mais les plantes. D'accord. Tu cultives des plantes, c'est ça? Plus dans la recherche. Ah, ok. Élaboration de plantes médicinales. D'accord. Je me vois avec une espèce de grimoire. Ok. Ça veut dire que tu cherches à composer des remèdes, des... Oui. Ouais, d'accord. Visiblement, je travaille avec une autre personne, on échange beaucoup nos connaissances. Un espèce de laboratoire. C'est ancien, hein, c'est pas... Mhm. Je n'ai pas à le situer hein, dans le temps. Ok, c'est pas grave. Comment tu fais pour échanger avec l'autre personne? Est-ce que vous avez le droit de parler ou... Pour échanger des choses professionnelles, oui. D'accord, ok. On en fait partie des rares à pouvoir échanger. Hmm. Ok, parce que vous avez besoin de travailler à deux? Oui, et puis parce qu'on fait partie de la hiérarchie du monastère. Ah, ok. Donc ce que vous êtes, votre travail, vos recherches, c'est quelque chose d'important, j'imagine. C'est important parce que ça a une importance pour tous les monastères qui dépendent de celui-là. D'accord. Ok, donc vos résultats, ce que vous trouvez, vous allez aussi en faire bénéficier d'autres monastères. Oui. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Qu'est-ce que tu comprends d'autre? Ou qu'est-ce que tu fais de tes journées autres que ces recherches autour des plantes? Est-ce qu'il y a d'autres tâches à accomplir? La prière. La prière, ouais. Les journées sont très longues. Beaucoup de temps de prière. Comment tu te sens dans cette vie? Est-ce que tu te sens heureux? C'est assez partagé. D'accord. Le manque de la sexualité. Mhm. Je n'ose pas en parler au Père supérieur D'accord. parce que c'est des châtiments, c'est des meurtrissures, c'est... Voilà, donc je garde ça pour moi, mais c'est difficile. C'est difficile à porter, ouais. D'accord. Ouais. Mais tu sais que si tu en parles, tu vas être puni? Oui. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose de difficile dans cette vie? La rupture totale avec la famille, Mhm. la rupture avec le monde extérieur. Ok. Tu peux m'expliquer pourquoi tu as choisi cette vie? Pourquoi Je ne l'ai pas choisi? choisi, Ah, tu l'as pas choisi. Qu'est-ce qui s'est passé? on me l'a imposé, Qui te l'a imposé? la famille. Ah, tu sais pourquoi? Un militaire, un religieux, Ok. et puis après, le troisième qui prend la succession de la famille. Hmm. J'ai une sœur religieuse aussi. Ok. Ça fait partie de l'ordre des choses. D'accord. Donc parmi tes frères et sœurs, il fallait qu'il y ait un moine, il fallait qu'il y ait une... Un religieux, religieuse, curé ou d'accord. moine. Ok. Quelles sont les choses que tu apprécies dans cette vie de moine? Les odeurs des plantes, Mhm. pouvoir les toucher, les malaxer,
chercher si elles sont utiles ou pas, pourquoi. Donc tout ton travail de recherche avec les plantes, c'est quelque chose que tu apprécies. Oui, et puis les consigner sur des livres. Ah. Visiblement, on était des très bons chimistes de l'époque. Très haut niveau de recherche pour l'époque. Ok. Ok, super. C'est vraiment le travail qui m'apaise, pas la prière. D'accord. Parfait. Maintenant, toujours dans cette vie de moine, j'aimerais que tu ailles trouver un autre jour, un autre moment important. 3, tu vas chercher un autre moment important où il se passe quelque chose d'important. 2, tu te rapproches de ce moment, de cet endroit. Et 1, tu es maintenant arrivé à ce moment important et tu me dis ce que tu vois, où tu es. Je me sens très isolé dans ma cellule. Ok. J'ai l'impression que cette cellule porte bien son nom, c'est pas qu'une chambre. Ouais, c'est comme si c'était une prison. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans ta cellule? Je demande à Dieu de m'aider. J'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. Pourquoi tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas? Sinon, je serais libre. Ah. Ok, donc tu te sens enfermé, tu te sens en prison dans cette cellule. Quel sentiment de solitude. Quasiment le même sentiment de solitude que ce que je ressens dans la vie tout de suite. Ok. Donc tu cherches de l'aide auprès de Dieu, mais tu n'en obtiens pas. Non. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu comprends à ce moment-là? Que j'aurais dû m'imposer dans mes choix face à la famille. Ah, ok. Partir. Ok, donc tu aurais dû t'imposer dans tes choix, ne pas accepter de devenir moine, en fait, cette destinée. Ouais. Est-ce que maintenant que tu es dans ce monastère, tu as l'impression que tu peux en sortir, que tu peux faire quelque chose, ou c'est trop tard? Okay. C'est trop tard, ma vie se terminera là. Ok. Ok, tu peux avancer dans cette vie-là pour voir s'il y a autre chose d'important dans cette vie. Vers un autre jour, un autre moment important. Tu te laisses porter vers un autre jour et quand tu l'as trouvé, tu me dis ce qu'il se passe, tu me dis où tu es. Une espèce de reconnaissance du travail accompli. Avec les félicitations de la hiérarchie supérieure. Okay. Ils reconnaissent que le travail qu'on a accompli dans ce laboratoire est extrêmement bénéfique pour tout le monde. Qu'est-ce que tu ressens ce jour-là quand on te félicite pour ton travail? Même pas de fierté. D'accord. On m'a tellement appris à cacher mes sentiments, à ne pas les exprimer. Je dis poliment merci
Et je retourne m'asseoir. Je suis relativement âgé déjà. C'est dans ce monastère qu'on t'a appris à cacher tes sentiments? Ça ne s'exprime pas des sentiments dans un monastère. D'accord, ok. Et dans la famille où j'étais non plus. Ok, donc cette reconnaissance par rapport à ton travail. Ok. Quoi d'autre? Est-ce qu'il se passe autre chose? Non, ma vie va se terminer tranquillement comme ça, faire mes potions. J'ai un âge très avancé. Force qui faiblissent et puis un jour on part. Tu vois de quelle façon tu pars? Est-ce que tu es malade ou c'est plus une mort de vieillesse? Mort de vieillesse. Ok. Relativement âgé pour l'époque, je dirais. Sûrement 90 ans. D'accord. Est-ce que toi tu utilises les plantes pour te garder en bonne santé? Oui. Ouais, ok. Parfait. Tu peux observer le moment de ton départ et me dire dans quel état d'esprit tu es au moment de ton départ? Relativement apaisé. J'ai l'impression qu'une connexion s'est faite tout doucement, au fil du temps. J'ai réussi à trouver une certaine paix intérieure. Ah. Une connexion qui s'est faite avec quoi? Tu pourrais me dire? Avec mon ange gardien, visiblement. D'accord. Ok, donc tu n'as pas forcément trouvé d'aide du côté de Dieu, mais tu l'as trouvé auprès de ton ange gardien en fait. Oui. Ça? Ouais, d'accord. Une sorte de relation quasiment spirit. D'accord. Est-ce que tu emportes avec toi un apprentissage, des enseignements que tu peux garder, qui peuvent être utiles de cette vie-là? Je ne sais pas forcément, j'en sais rien. D'accord. C'est possible que j'ai des choses. Mais je pense qu'il faut beaucoup de recherche pour que je retrouve ces choses. Ok.